Salut et bienvenue chez Joe. Aujourd'hui nous allons voir comment utiliser le logiciel Darktable pour retoucher des zones de couleurs au sein d'une même image. Et vous allez voir que ça peut surprendre. Alors oui, en effet, disponible que sous tous les Linux possibles et imaginables, FreeBSD, je vais pas le dire, enfin bref, tout, y compris Mac, hein, bien entendu, mais voilà, FreeBSD, Solaris, voilà ce que je veux dire. Tout ça c'est disponible, mais pas Windows en fait. Tout sauf Windows en fait. Mais évidemment, si quelqu'un veut se porter volontaire pour faire un portage Windows, pourquoi pas, hein. Mais pour l'instant, il n'y a pas. C'est-à-dire que toute la communauté, malheureusement, faut dire ce qui est, sont des gens qui veulent des systèmes qui fonctionnent. Je veux dire des systèmes autres. Bref, vous trouverez donc dans cette liste toutes les versions disponibles. Pour le cas d'Ubuntu, effectivement, il vous indique qu'on va avoir les versions vraiment de dernière version. Mais sinon, vous pouvez très bien aller hop dans notre bonne vieille Logitech et puis chercher simplement dedans. Et puis voilà. Hein. Ce sympathique monsieur nous propose donc de rajouter son PPA, donc comme d'hab. Hein. Vous allez dans Logitech, vous allez dans l'édition, les sources de logiciels, vous avez autres logiciels, vous faites ajouter et vous copiez-collez l'adresse du PPA, hein, tout simplement. Donc vous allez, hop, derrière, vous copiez, voilà, vous retournez dans la Logitech, vous collez, voilà, hop. Pour les Ubuntusiens qui voudraient donc les dernières versions, attention, je vous avertis, au jour d'aujourd'hui, la 1.6, si je dis pas de bêtises, qui est dans le dépôt, pose quelques problèmes. Ouvrons Darktable, donc on l'appelle depuis le menu, hop, voilà, on ouvre Pépère. On se retrouve donc sur la table lumineuse, hein. Moi j'étais là-dessus, et hop. J'ouvre mon dossier d'image ou juste l'image qui m'intéresse. Et je vais double-cliquer sur l'image, donc puisque je suis sur la table lumineuse, hein, d'abord. Donc je double-clique pour entrer dans la chambre noire pour travailler cette image-là. Puisqu'on simule un studio de développement. Bon. Toujours est-il donc que je peux utiliser, donc, vous allez voir sur la droite, vous avez en haut les moyens de changer, vous laissez le curseur dessus pour voir ce que c'est, un module de tonalité, module de couleur, etc. Vous pouvez demander plus de modules en bas. En cliquant sur le texte plus de modules, vous avez la possibilité de cliquer pour sélectionner, pour ajouter des modules qui vous intéresseraient, qui ne seraient pas activés d'origine. Donc moi ce qui m'intéresse ici, alors je vais utiliser le monochrome. Alors vous pouvez utiliser la correction de couleur si vous voulez faire des corrections, si votre image vous semble pas assez chaude ou trop... ou trop, vraiment trop. Voilà. Pour activer, désactiver les modules, je clique sur le premier bouton. Allumer, éteindre le module. Vous pouvez créer des pré-réglages, des presets pour ceux qui adorent les anglicismes. Réinitialiser les paramètres du module, ou le dupliquer, pour en faire plusieurs. Donc, le monochrome. Le monochrome, que je vais utiliser ici pour faire joujou, vous voyez, je vais pouvoir tirer un petit peu sur mes cannes de couleur, vous voyez, hop là, tandis que là, mes roses, du coup, elles vont être vraiment vives, vu qu'elles sont très chaudes. Alors, vous voyez, fusion en dessous, c'est ça qui va vous intéresser le plus. Fusion vous permet de définir un masque et de dire que vous allez faire en gros, ce module va s'appliquer uniquement à aux paramètres qui vont lui être donnés. On peut lui dire par exemple un masque paramétrique. Alors on peut faire masque dessiné aussi, mais je vous montrerai après. On va commencer par un masque paramétrique. C'est donc suivant des paramètres qu'on va lui donner. Hop, je clique à côté. Alors,
je vais choisir comme paramètre une gamme de couleurs, en l'occurrence. Donc je vais aller sur la dernière lettre, là vous voyez, vous avez divers, comment dire, divers canaux. Je vais choisir la teinte, donc c'est le H, hein, c'est le petit H, c'est le dernier là. Donc vous voyez la teinte en entrée et la teinte en sortie. Donc moi ce qui m'intéresse évidemment c'est ce qui rentre dans le module. Je vais lui dire, donc je suis flemmard, hein, donc je vais choisir d'utiliser la pipette hein, comme tout le monde. Deuxième couleur d'image, vous voyez, elle apparaît là, je vais emmener le viseur et je vais l'emmener sur notre ami la fleur. C'est la molette pour zoomer. Hein. Donc, là vous voyez le petit truc apparu, c'est la couleur qui est pointée par le viseur. Donc je vais lui dire en entrée, je veux que ce truc là ne s'applique qu'à cette zone là. Donc du coup là maintenant il me met en noir et blanc uniquement ce rouge là. Bien. Ce que je veux moi c'est le conserver ce rouge et que ce soit le reste qui dégage. Donc ce que je vais faire, je vais simplement lui dire d'inverser le masque. Tout bêtement. Tada! Voilà. Et maintenant, on a une image purement sanguignolante. Bon, c'est là, tout le monde c'est la mode des vampires. Ok, bon, je fais cette vidéo quelques jours après Halloween. Et non, je hais les vampires glamour. On va aller dans la gestion des masques. Petit coup de molette. Gestion des masques. Donc oui, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser la molette là-dedans aussi pour vous déplacer dans ce menu, hein, quand vous avez trop de trucs qui sont ouverts. L'historique finit par prendre de la place. Vous pouvez le replier d'ailleurs. Hein. Donc vous pouvez replier les éléments. Si vous voulez pas voir les infos de l'image, vous pouvez les replier aussi. Hein. Vous voyez, le score chope la pipette en ce moment aussi, vous l'avez là. Donc vous avez les masques existants donc gestion des masques qui se met en dernier. Hein. Donc la gestion des masques. Alors, on va dire que je veux que ce soit tout sauf ce rouge là donc, mais je vais faire un truc. Vous voyez, vous avez plusieurs façons. Vous pouvez un masque au pinceau, circulaire, elliptique, en suivant un chemin. Alors, j'ai oublié de recliquer sur la pipette pour la désactiver. Vous voyez, oui, pensez-y. Donc, nous disions... Là, j'ai un masque circulaire. C'est pas une bonne idée, en fait. C'est une très mauvaise idée, parce que ça va nous enquiquiner. Plus qu'autre chose. On va décider plutôt selon un chemin. Alors, vous voyez, selon un chemin, je peux faire une forme, comme ça. Voilà. Hop, je fais un clic droit pour arrêter. Ensuite, je peux prendre les points du chemin. Je peux faire des clics droits pour les virer. De toute façon, c'est indiqué en haut. Hein. Vous avez les touches qui apparaissent. Et je vais pouvoir ajuster ça à peu près pour que ça me plaise. Bon. Et je vais lui dire... Donc, vous voyez, fusion, là, j'étais en masque paramétrique. Mais je peux dire masque dessiné et paramétrique. Et là, ça peut devenir amusant. Parce que je vais lui dire que le masque, je veux ajouter ce masque existant chemin 1. Je peux en rajouter plusieurs d'ailleurs. Et je peux lui demander, tu vas me l'inclure. Plus comme ça. Inverse-le moi. Voilà. Donc, supposons que maintenant, vous voyez donc ce masque, là du coup c'est très progressif. Avec la molette, je peux agrandir son effet ou le diminuer. Donc maintenant, j'ai plus envie de faire, le gentil et dire bon cette zone, autour celui-ci j'ai envie de l'épargner un peu.
voyez, je peux, comme ça, épargner une zone autour. Juste d'une des fleurs. Bon, maintenant, j'ai dit que je voulais épargner, c'est bien. Mais finalement, je me dis que épargner une zone comme je le fais là, c'est bien joli, mais ça me suffit qu'à moitié. Alors, je pourrais procéder différemment. Je pourrais avoir dit simplement que je ne voulais travailler qu'avec le masque, à avoir fait un comme ça. Et puis ensuite, alors, d'ailleurs, attendez, hop, je corrige un peu parce que je trouve que c'est pas assez précis comme ça. Je vais rajouter quelques poignées pour pouvoir le définir un petit peu mieux. J'aime bien que ce soit fait proprement tout de même. Voilà. Je vais lui dire maintenant, c'est bien joli, mais bon, là il y avait l'autre fleur aussi. Eh bien, je vais pouvoir prendre ce chemin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le dupliquer au début. Je vais le dupliquer et je vais faire donc des clics droits pour supprimer des éléments. N'oubliez pas que c'est CTRL-clic pour ajouter des nœuds, donc ces petits points, vous voyez, de raccord. Ou sinon, clic droit pour les supprimer. Donc CTRL-clic pour ajouter des nœuds, clic droit pour en virer. Bon, voilà. Là. Et puis ensuite, on ajoutera un ici. Là. Un autre par là pour revenir comme ça, histoire que ça se fasse progressivement. Tac, tac. Voilà. Encore que dans ce cas-là, on va être obligé d'inclure ça. Bon, on va voir. On va voir. Ou alors on va le faire comme ça plutôt. Et bref, on se dit que celui-ci, on aimerait bien aussi l'inclure. On va l'ajouter. Donc on a une forme qui est utilisée. On va ajouter un masque existant, la copie. Voilà. Et donc maintenant on a une image, on a ces deux fleurs qui sont quand même bien correctement modifiées, mais on a plus de précision que la première fois quand je l'avais fait juste avec les paramètres. Donc on prend ça, donc je résume. Vous réglez votre monochrome, ensuite vous dessinez vos masques. Donc si vous avez fait, si jamais vous allez utiliser la pipette, pensez à désactiver, pas comme moi. Vous prenez vous créez vos chemins. Alors vous pouvez faire un clic droit directement pour les créer là-dedans, ou sinon cliquez au-dessus. Mais faites un clic droit de préférence, d'ailleurs, demandez-lui un chemin. Je vous conseille vraiment d'ajouter un chemin. C'est la méthode la plus facile. Vraiment, vous voyez, les points, c'est super facile à régler, d'expérience. C'est vraiment faire en 2-2. Vous pouvez demander une ellipse quand vous voulez gérer les yeux, par exemple. Pour corriger les yeux rouges, par exemple. Vous pouvez l'utiliser avec la... Vous utilisez ça, ensuite vous faites vous utilisez un module de correction des couleurs, et vous lui dites filtre, masque dessiné, et vous lui donnez vous choisissez le masque de cercle que vous avez fait, et vous pouvez corriger la couleur. Ultra simple de corriger les yeux rouges comme ça, quoi. Je peux te dire, je pourrais arriver à trouver plus simple. Là, et puis c'est vraiment ultra efficace. Rien à voir avec les trucs, les algorithmes automatiques qui vous font des yeux tout noirs pourris. Là, vous pouvez vraiment reconstituer l'œil. Vous pouvez même, sachant que le masque, si vous servez de la molette, vous allez pouvoir affiner, n'oubliez pas, affiner son contour. Regardez, vous voyez, vous avez toujours cette petite
si je me place dessus, c'est-à-dire que si je me mets à l'intérieur, j'agrandis et rétrécis le masque, et si je me mets sur son contour, je peux définir, vous voyez, en fait son effet diminue progressivement. C'est-à-dire que l'effet du module que vous allez appliquer dedans diminue progressivement dans cette zone. Donc c'est un dégradé. Donc vous allez pouvoir le définir grâce à ça. Donc pour des yeux, pour traiter les yeux rouges, vous allez pouvoir le faire progressivement. Donc je vais vous montrer voilà ce que ça donne si je fais ça proprement. Voilà. Encore une fois, CTRL-clic pour ajouter des nœuds, ces petits points que j'ai là qui me permettent de faire les angles en fait du tracé, donc du tracé du masque, et clic droit pour les détruire. Alors, quand je vous dis par masque, l'avantage, comme vous voyez, c'est que je peux vraiment faire toutes les formes que je veux pour appliquer mon truc sans me prendre la tête. C'est vraiment le truc le plus pratique, c'est le mode feignasse, c'est génial. Parce qu'après, on peut aussi peindre, mais peindre le truc avec une souris, c'est pas un tactile quoi. Alors que ça, même avec une souris, ça se fait les doigts dans le nez. Et enfin, pour finir, j'ai juste à prendre... On va retourner à la table lumineuse. On va prendre cette image. Alors vous pouvez vous sélectionner les images que vous voulez développer. Vous pouvez, si jamais vous voulez pas, en fait, si vous voulez toutes les faire sauf une, par exemple, il y a une petite astuce, c'est de, vous voyez, vous pouvez cocher cette croix ou mettre des notes, et ensuite demander à afficher uniquement à partir de tant d'étoiles ou tout sauf les rejetés. Les rejetés, c'est où vous avez mis la petite croix. Comme ça, vous voyez que celle-là, et vous avez juste à faire un CTRL A pour tout sélectionner. Vous savez, CTRL A, sélection totale, all. Bref, dans tous les cas, je vais juste prendre celle-ci. Et je vais lui dire que je veux donc exporter l'exportation de la sélection. J'ai un fichier sur le disque. Vous voyez, pas mal de petites choses classiques, hein, je dirais, dans les choix d'exportation. Bon, je vais dire exportation vers le disque. Je choisis donc le dossier. Je choisis le format. On peut sortir entre autres en PNG 8 ou 16 bits. Bon, je vais dire une JPEG classique, bon 96, 1920 par 1920. Oui, Timax, si vous lui dites par exemple 1920 par 1920, aucune des deux dimensions, horizontale ou verticale, ne pourra excéder 1920, sachant qu'un écran Full HD de base fait maximum 1920 points. Donc pas la peine de faire plus grand si c'est pour afficher sur un écran classique. Ça fera qu'alourdir votre image pour rien, puisque c'est le nombre de points. Après, si vous voulez sortir sur des trucs 4K, des méga nouveaux, alors là, vous pouvez sortir autre là. Mais sinon, ça sert à rien, à part à gaspiller de l'espace. Donc, on va sortir cette image, exporter. Alors là, tout dépend de la puissance de votre machine. Voilà, moi c'est fini, mais moi c'est un très gros 17. Donc je peux pas prédire, si vous voulez, suivant je peux pas savoir ce que vous avez comme bécane chez vous. Et donc, voici notre image finale, une fois développée. Voilà. Alors on aurait pu affiner, effectivement, pour éviter les bavures, si on veut vraiment faire le psychopathe. Il n'y a pas de problème, on peut même mettre plusieurs filtres pour pouvoir passer à l'intérieur, etc., pour faire des exclusions. Il n'y a pas de problème, les possibilités sont infinies. Et on pourrait, voilà, comme je vous disais, faire ça, appliquer ça à des yeux rouges, appliquer ça à absolument n'importe quoi en réalité. Ce logiciel est juste extrêmement puissant. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à faire un petit commentaire et je me ferai un plaisir de vous aider ou de vous montrer d'autres tutos. Ce sera avec grand plaisir. Ah, ciao, à plus, chouchou.